tous les sceptiques qui ne croient pas encore au monde de la sorcellerie. Nous espérons que cet élément audiovisuel vous fera changer d'avis. Il y a 2 coins où on doit tuer. Dans les 2 coins que vous tuez, c'est quel et puis quel? Il y a dans ventre. Il y a dans ventre. Et puis cœur. Et puis cœur. En effet, frère Bisou Jesse Didier Roland vivait avec sa bien-aimée, Déborah. Ils avaient ensemble une merveilleuse petite fille, riche espoir. Leur vie était jusque-là tranquille et paisible, jusqu'à ce que sa sœur, Victoire, lui demande d'héberger sa fille à elle, Mireille. Après quelque temps, après avoir constaté des attitudes étranges, ils décident d'emmener les filles à la prière. Après avoir révélé que leur fille souffrait et avait été initiée par la sorcellerie, la fille de sa sœur Mireille, quant à elle, avait été délivrée. Bien-aimés, sachez que dans le monde de la sorcellerie, chaque fois que vous consommez de la viande humaine, vous êtes endetté. La fille de la sœur de Monsieur Bisou, ayant elle aussi été délivrée à la mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, avait une dette. Ayant disparu du couvent spirituel et mystique de la sorcellerie, avait laissé une dette que la fille de Monsieur Bisou devait rembourser. Voilà pourquoi elle a décidé de livrer sa mère. Mais frère Bisou, quant à lui, doutait encore. Ne croyait pas que sa petite fille pouvait être sorcière. Entre-temps, le foyer de frère Bisou Didier battait de l'aile jusqu'à ce que sa bien-aimée quitte le domicile conjugal. Sa fille jusque-là travaillait dans le secret, dans l'ombre, et avait reçu l'ordre de livrer soit son père ou sa mère. Après avoir par plusieurs tentatives essayé de livrer son père en vain, elle décide de passer au plan B, séparer sa mère de son père afin de pouvoir bien laisser le règne des ténèbres gagner du terrain. Malheureusement, la femme de frère Bisou le quitte. En ce moment, le monde de la sorcellerie peut exécuter leur sort. Frère Bisou, constatant que sa vie allait de mal en pis, décide d'en parler à sa mère, qui entre-temps avait été guérie et délivrée des attaques de sorcellerie à la mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Celle-ci le convainc et lui demande de venir. Et n'en pouvant plus, il a décidé de se rendre à Abidjan pour sa délivrance. Une fois là, Jésus-Christ, le maître incontesté en délivrance, démontre encore sa fidélité. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, voici leur témoignage. Moi, c'est la sœur Victoire. C'est un privilège. Donc, je vais donner ce petit chant d'abord, avant de commencer le témoignage. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur. Il a payé le prix à la croix. Ah oui, j'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur. Quand Jésus est mon sauveur, il a payé le prix à la croix. Ah oui, j'ai la joie dans mon cœur. Gloire à Dieu. Notre Dieu, il est puissant, il est fort, il est merveilleux. Il pourvoit d'abord à notre problème et il pourvoit à notre besoin. Donc, ce soir, je vais lui dire merci. Frère, il faut dire que ce n'était pas facile pour moi. Moi-même, d'abord, c'est pour moi, mais ça va commencer avant de rentrer dans le témoignage. J'étais dans le monde, je ne savais pas. Bon, ce Jésus-là, je l'attendais, mais tu sais, quand c'est pas encore tombé sur ta tête là, tu ne vas pas chercher sa face. Tu ne vas pas chercher sa face. J'étais là. Je me disais que ouais, non, c'était bon pour moi de vivre comme je le veux. Et j'étais dedans. Mais un jour, ce n'était pas bon pour moi. Un jour, ce n'était pas bon pour moi. En tout cas, c'était chaud. C'était vrai chaud là même. Ça dit, c'est une maladie. Une maladie même invisible. Ça dit une maladie même que les médecins même qui soignent toutes sortes de maladies n'arrivaient même pas à soigner. Mon ventre me faisait mal. Traitement ici. On a tout fait, ça n'a pas allé. On a tout fait, ça n'a pas. Moi, mais j'ai fait jusqu'à fatigué. J'ai dit, je suis fatiguée. Et il y avait une soeur, la soeur Jorman. C'est elle qui m'a dit, ma soeur, allons à la prière. Et quand je suis partie à la prière, avec tous ces médicaments que j'ai achetés, ça n'a pas pu me faire quelque chose de bon. Ma première fois d'aller à la prière, et Dieu
je sais, Dieu, ça dit Dieu a eu pitié de moi, compassion de moi. Et il m'a guéri de cette douleur. Que je souffrais de ça, je n'arrivais même pas à soulever mes gobelets d'eau. Pour boire même, c'était difficile. Pour manger, c'était difficile. Pour respirer même, c'était difficile pour moi. En tout cas, c'était chaud sur moi. Mais, quand je suis rentrée dans sa maison, il a eu pitié de moi, compassion de moi. Et cette maladie, cette mauvaise maladie, cette mauvaise douleur, et il a enlevé à moi. Quand je me suis réveillée, j'ai vu que ouais, non, ce Dieu, il est vivant. Donc, où ce Dieu-là dort, moi aussi, je dois dormir là-bas. Parce que j'ai tout fait. Cette maladie, sans lui, à l'heure là, aujourd'hui, je n'étais pas vivante. Où je pouvais me retrouver, j'allais me retrouver là-bas. Parce que c'était difficile pour moi. C'était très difficile. Il m'a guéri, ce Dieu, gratuitement. Je suis allée dépenser. J'ai dépensé. Je n'ai pas eu de résultat. Mais quand j'ai cherché sa face, j'ai crié à lui et il m'a répondu, ce Dieu. Donc je voulais lui dire infiniment merci. Et c'est ce qui m'a donné, ce miracle qu'il a opéré dans ma vie, c'est ce qui m'a donné le courage, la force de me donner aussi à lui. Parce que quand quelqu'un fait pour toi, il faut faire pour la personne. J'étais au dehors. Je ne faisais même pas pour lui-même, mais il a eu pitié de moi. Donc ce Dieu-là, je vais le suivre jusqu'à l'aube, quelles que soient les difficultés. Et je me suis donné à ce Dieu-là. Quand je me suis donné à ce Dieu-là, je me suis reparti réellement. Ce Dieu, un jour, je suis là comme ça. Et puis, il y a une voix qui me dit, mais l'enfant là-haut, l'enfant, tu as donné à ton frère, parce que la petite, elle était chez mon oncle. Elle était chez mon oncle là-bas. Donc, lui, c'est mon grand frère. J'ai dit, ah, comme mon grand frère, il est à côté, l'enfant n'est pas allé chez lui. Habituellement, si l'enfant n'est pas chez sa mère et son père, on doit trouver un enfant chez son oncle ou sa tante. Et j'ai envoyé la petite chez son oncle. Je l'ai envoyé. L'enfant était là-bas. Et après ma confession maintenant, j'ai dit, attends, je vais aller rendre visite à un enfant. Quand je suis partie saluer, ce n'était pas dans ma tête même que j'allais venir avec cet enfant. Et arrivé là-bas, tout d'un coup, il a changé d'avis. Il a dit, attends, je vais prendre un enfant, on va venir ensemble. Et je suis venue avec un enfant. Moi, à mon avis, moi, j'allais me retourner même avec un enfant pour aller la déposer où elle était, plus qu'elle fréquentait là-bas. Elle était là-bas. Donc, quand je suis venue avec elle, on était là, premier jour, deuxième jour, troisième jour, parce que la maladie, la même là, tellement c'était chaud sur moi là, ça dit, pour moi, je peux manger aujourd'hui, mais demain, je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger après-demain. Je ne fais que jeûner seulement pour dire merci à ce même Dieu-là, pour ses bienfaits. Donc, j'ai pris ce moment de jeûne là comme ça, tout seul. Et aujourd'hui, soit comme ça, j'ai devrais couper mon jeûne. Et tout d'un coup, j'ai dit, attends, comme il est là de couper, je vais aller me rincer chaque pour venir. T'as rincé là, c'est comme si il y a quelqu'un à côté de toi. Tu finis de te laver, va questionner un enfant là. J'ai attendu une fois. Et la voix me dit que faut que si tu finis tout et tout, tu questionnes l'enfant. J'ai dit, mais il y a quoi? Et puis je vais la questionner. Elle a fait quoi? Plusieurs fois. J'ai dit, comment mais j'ai eu peur. La voix était tellement tôt. J'ai eu peur. Je suis sortie dans la douche même. Je n'étais même pas propre, mais parce que j'avais peur. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Donc je suis sortie. Je savais manger. On a fini de manger. J'ai dit, ah, comme je suis fatiguée, je vais aller me reposer. Et la voix me dit, ah, tu t'en vas te reposer. Oh, ok, va te reposer. Comme tu te sens trop fatigué, va te reposer. J'étais rentrée même dans la chambre. Et puis la voix m'a parlé. Je suis ressortie encore. J'ai dit, toi, faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Elle s'est assise. Je lui ai demandé, moi là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais j'ai Jésus. Et c'est ce même Jésus-là qui m'a dit de te demander. Sinon, moi, je ne sais pas s'il y a un problème. Depuis je suis venue à toi, là, je ne sais pas s'il y a un problème en toi. Donc, le problème, c'est que c'est la voix qui me dit de te demander. Donc, il faut être clair. Premièrement, elle avait commencé à nier. J'ai dit, moi, là, ce n'est pas moi qui t'a demandé, oh. C'est Dieu qui te demande.
Elle dit oui. Que vrai là, je suis dans la sorcellerie, ils m'ont initié. Elle dit, c'est pas moi, oh. C'est pas moi qui t'a dit de te demander. C'est pas moi-même, ma volonté même qui te demande. Voilà. Comme tu l'as envoyé, que tu es dans la sorcellerie, qui t'a donné? C'est moi qui t'a donné. Elle dit non. Je suis dans la sorcellerie aussi, parce que quand vous êtes comme ça, vous voyez qui est dedans, qui n'est pas dedans. Donc, il faut me demander, dis-le-moi ouvertement. Si moi aussi je suis dedans, j'allais chercher mon médicament. Elle dit non, toi tu n'es pas dedans. Mais je lui ai demandé, mais dans la famille là-haut, qui t'a donné? Dans la famille là, qui t'a donné? Ou bien c'est la grand-maman là qui t'a donné? Elle dit non, grand-maman là, elle est saine, elle n'a rien. J'ai dit qui t'a donné? Elle dit non, où je suis partie chez mon oncle là-bas là. Et la camarade à la femme de mon oncle là, sa camarade là, c'est elle qui l'a initiée. J'ai dit oh, pourquoi elle peut faire ça? Pourquoi? Je voulais faire avec colère. Et la même voix me dit, si c'est ta colère là, toi-même tu allais décrire toi-même. On ne fait pas ça là avec colère. Tranquillise-toi. Parce que je voulais payer transport pour aller contre cette dame. Pour que le village n'a qu'à nous regarder. Et il y a une voix qui me dit, il faut arrêter ça, on ne fait pas ça là. Quand on te parle d'un problème, il faut chercher solution à ce problème-là. Il ne faut pas aller faire, tu vas aller faire des dégâts. Toi, tu es physique. Elle est physique et puis elle est spirituelle. Donc là, c'est difficile. Donc tu dois te lever. Et le problème, quand la femme m'a dit, j'ai appelé mon frère. Lui, c'est mon grand frère, c'est chez lui, l'enfant était. Je l'ai appelé, j'ai dit, grand frère, voici le problème qui est là. La femme me dit ici que la camarade de Debo les a initiés, 2 personnes, pour toi avec pour moi. Donc, où ça est là, ce problème? Mon frère, lui, il a trouvé que, c'était du jeu. Il voyait ça en jeu. Ça dit, il ne croyait pas. Il me demande, toi, tu es féticheur ou bien tu es quoi? Et puis, tu sais que, je dis, grand frère, il ne faut pas dire ça, on ne dit pas ça. C'est pas moi qui le dis, c'est un enfant même. Elle-même, elle parle très bien, elle s'explique très bien. C'est elle-même qui a dit. Voici le problème qui est là. Donc, lui, il trouvait que, c'était un amusement. J'ai dit, ok. Est-ce qu'il n'est pas bon que son grand frère me vienne s'arrêter aussi à côté, c'est bon? Et puis, l'autre petite tante, viens. Voilà, toi, il faut t'arrêter là. Tu te mets là, voilà, mettez-vous un peu comme ça. Viens ici. Non. Et c'est comme ça, lui, il n'a pas pris ça en considération. Il a dit, ok, comme tu es un frère et tu es un grand, je ne peux pas discuter avec toi au niveau de ça. Donc le problème, c'est que comme toi-même, tu n'as pas encore compris, pour toi, il y aura un jour, tu vas comprendre. Puisque je t'appelle pour te dire, il faut venir, on va aller chercher solution à ce problème. Tu trouves que moi, ce que moi je dis là, ce n'est pas la vérité. Ok. C'est un souci pour moi. Parce que ce problème-là, je n'ai jamais eu solution à ce problème-là. Je vais faire comment à ce problème-là, afin que je puisse me débarrasser de ce problème. Parce que c'est un problème, c'est pas facile, c'est très très difficile. C'est difficile, ce problème-là. J'étais dans une église, je suis partie là-bas, un enfant. Ils ont fait sa délivrance, mais néanmoins toujours. Les gens viennent derrière un enfant. Quand je me réveille un matin, je lui demande, elle me dit oui. Elle me dit oui. Je dis, Seigneur, je vais faire comment? Seigneur, je vais faire comment? Tu m'as montré le problème. Mais je vais faire comment pour me débarrasser de ce problème? Voici le problème qui est là. Il y avait un homme de Dieu, je suis parti derrière lui. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais prier. Toujours, ça n'allait pas. Ça n'allait toujours même pas même. Et je suis venu un enfant. C'était dans un funérail d'un parent. Et il y a une de ma grand-sœur, elle n'a pas venu aujourd'hui. C'est elle qui s'approchait d'un frère, mon cousin, pour lui dire, ah, voici le problème qui est chez nous là-bas. La fille de notre soeur est partie chez notre frère dans le village. Voici ce qu'ils ont eu à faire à les 2 enfants. Les 2 enfants étaient initiés par une dame.
Donc voici le problème là. Le problème là, c'est très difficile. On ne sait même pas comment faire pour pouvoir délivrer la petite. Donc, mon frère dit, ok. Et elle lui a donné le numéro à ma cousine. Et elle est venue. Gloire à Dieu. Amen. Elle est venue avec ce numéro. Et on a appelé l'homme de Dieu. Et il nous a donné le rendez-vous. Frère, le diable, ce qui va se passer demain, il sait déjà. Ce qui va se passer tout à l'heure, il sait. On n'a même pas dit à un enfant, même qu'on partait quelque part. J'ai dit à ma soeur, quand le problème est... Attends, je vais rentrer dans mon lieu de travail où on va apprêter là. Je vais prendre quelque chose rapidement. Je suis partie prendre, le numéro est dans le téléphone, le sac à main, ou le bout, et le numéro est écrit sur le bout de papier. Ça, c'est resté d'abord à la maison, on a oublié ça. Mais à mon avis, le numéro est dans le téléphone. Le numéro est resté dans le téléphone. Je suis rentrée dans mon lieu de travail, prendre ce que je voulais prendre là. Le numéro qui se trouve dans le téléphone là est resté là, le téléphone est resté là. Le téléphone, on a oublié le téléphone. Je ne sais même pas s'il y a téléphone sur moi ou pas. Quand nous sommes arrivés ici, presque arrivés maintenant, ma grand-sœur me dit qu'il faut appeler l'homme de Dieu. Où est le téléphone? Il n'y a pas de téléphone. Où est le numéro? Personne ne connaît le numéro par cœur. On va faire comment? Je dis, Seigneur, c'est toi qui as découvert ce problème. Alléluia. Amen. Donc, ce téléphone-là, où j'ai oublié là, mets ta main dessus afin que je puisse aller trouver ce téléphone. Et il est José. D'ici, où il y avait les gens qui étaient assis, les gens étaient là, mais le téléphone, gloire à Dieu, je suis partie trouver le téléphone sain et sauf. Dans le nom de Jésus. Et j'ai pris le téléphone. J'ai commandé à lui dire merci. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, tu es bon. Et j'ai reçu le numéro. Je suis partie chez l'homme de Dieu. Parce que moi-même, j'avais peur. Avec ce problème-là, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Je vais faire comment? Et on est venu. Quand nous sommes venus ici, et Dieu s'est manifesté. Il s'est manifesté puissamment. Il s'est manifesté puissamment. Il a eu pitié de moi. Il a eu compassion de moi. Il a essuyé mes larmes. Je vais lui dire infiniment merci pour ses grandes œuvres. Et il s'est manifesté ce jour, même jour. Ils ont eu à faire la délivrance d'un enfant. J'avais peur. Pour rentrer avec elle à la maison. À mon avis, si je partais avec elle à la maison, même nuit là, ils allaient venir la récupérer. J'ai dit, tu ne dors pas à la maison. Alors, dans mon lieu de travail, comme j'ai fait travail de nuit, alors tu vas dormir là-bas. Je suis partie avec un enfant. Premier jour. Deuxième jour, il y a une fois qui me dit, donc tu n'as pas la foi. Reste l'enfant à la maison, l'enfant va dormir peinard. J'ai dit, aïe. Donc aujourd'hui, ma petite, tu ne viens pas avec moi au travail. Tu vas dormir peinard à la maison. En venant, je dis, Seigneur, tu dis de la laisser à la maison, la voilà où je m'en vais au travail. Garde-la. Avant même, le jour même va arriver. 5 heures déjà, ma grand-sœur l'a questionné. Ma grand-sœur l'a questionné. Mireille, tu t'es couché ici la nuit. Nous tous, on est ici là. Nous, non, on ne voit pas. Oh. On ne sait pas ce qui se passe. Oh. C'est toi seul qui sais. Oh. Donc, il faut être franc. Mireille, ça s'est passé comment? Elle dit, devant Dieu, il n'y a rien. Je n'ai même pas entendu la voix. Alléluia. Amen. Aucune voix, aucun rêve. J'ai bien dormi. En même temps, je voulais appeler ma grand-soeur, m'a appelé. J'ai demandé à ma grand-soeur, c'est comment là-bas? Oh? Ma grand-soeur me dit, en tout cas, par la grâce de Dieu, elle dit, elle a bien dormi. Elle a bien dormi. Comme moi, mon cœur était sur doute. Dieu lui-même m'a montré que lui, il est là. Il est capable à tout. Si l'homme meurt, qu'il le ramène de la vie, c'est pas ça là, il ne peut pas le faire. Ça, c'est un petit problème pour moi. Je vais te montrer. Dans mon rêve, le lendemain, j'étais couchée. Et puis j'étais couchée, la fille, elle était avec... eux tous étaient ensemble.
le même groupe là, parce qu'ils se sont formés 2 groupes finalement. Il y a un groupe là-bas et puis il y a un groupe où on habite encore. Donc le problème, j'ai dit à les parents d'ici, les enfants là, j'ai dit à leurs parents, voici le problème qu'elle a là. Et ils ont vu que, ouais, non, que moi je suis une menteuse. J'ai dit, ok, c'est un problème nécessaire. Si toi tu as appris que tu n'as pas informé celui qui est à côté de toi, ça que tu es méchant, tu ne veux pas son bien, c'est pour cela que je vous ai informé. Si vous trouvez que je vous ai offensé, je m'excuse, excusez-moi. Donc, j'étais là, après 3 jours de sa dressure qui au travail, je suis venue, j'étais couchée comme ça, en rêve. J'étais couchée. Et puis en même temps, l'enfant, elle était à côté. Et puis je la vois, la petite. Les 2 filles là. Elle, et puis la fille qui est dans notre cour là-bas là. Tous ces 2, je les vois dans la chambre. J'ai dit, mais, vous cherchez quoi ici? Les 2 n'ont pas voulu s'occuper de moi. Vous cherchez quoi? J'ai commencé à les chasser. Sortez d'ici, sortez. Il y a une voix, il y a une présence même qui était en tout blanc. Il dit, ferme ta bouche. Moi, mais je vais les faire sortir. Je vais les faire sortir moi-même. Il n'y a plus d'association ici. Alléluia. L'association est terminée. L'association est terminée. Il n'y a plus d'association ici. Ça dit, la personne même qui était habillée en tout blanc a commencé à leur dire, sortez d'ici. Vous n'avez aucune place ici encore, sortez. Moi, mais j'étais étonnée, mais je ne voyais pas le visage. C'est le boubou blanc là, je voyais. Sortez, sortez. Tous les 2 sont sortis. Tous les 2 sont sortis. Hey! Et même lui encore, comme j'ai vu maintenant que c'est la vérité, et il va me montrer maintenant réellement. C'est comme si l'enfant, je partais à quelque part comme ça, et puis la maison était là comme ça, mais dans cette maison-là, c'était noir. Plus noir même. Et puis je suis là, la voix me dit que où l'enfant là était là, voici la porte là ici, frappe, tu vas voir. Où l'enfant là habitait là, il faut frapper, tu vas voir. Il faut frapper. Quand j'ai fait coco en même temps, l'enfant là est sorti dans cette maison, l'obscurité. Elle transpirait sur elle comme ça. Et puis elle a sauté sur moi. J'ai voulu l'attraper. J'ai dit, je vais la laisser. Peut-être c'est un esprit. J'ai dit, j'ai fait palabre. La voix me dit que l'enfant, tu dis que toujours ça ne va pas là. C'est son vrai qu'elle a. Prends l'enfant, quitte avec elle ici. C'est fini comme ça. Gloire à Dieu. En tout cas, il m'a rassuré. Je voulais lui dire infiniment merci. Je voulais lui rendre toute ta gloire. Que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Étant initié par la camarade de ma tante. Ma tante nous laissait. Elle partait acheter des trucs à Djamé. Donc elle nous laissait chez elle. Donc nous tous on était chez elle. Donc ma tante laissait l'argent avec elle pour payer la nourriture pour qu'on mange. Donc ça nous a foutu. Mais puis nous 2. Bichot, c'est qui? C'est elle. Elle nous a foutu. Donc maman est partie me chercher. Maman dit de rester. J'ai dit non. Je ne veux pas rester. Maman dit de rester. J'ai dit non. Donc, maman m'a pris. On est venu. Quand on est venu, elle n'arrivait pas à bien dormir. Donc, elle me posait des questions. Elle lui parlait. Elle devant nous, maman, on est assise en cause. Mais la démon vient me chercher parler. Donc, maman dit, on a dit dans une église. On m'a délivré. Première fois, ça n'a pas allé. Deuxième fois, ça n'a pas allé. Deuxième fois, c'est 1h. Elle vient me chercher, on s'en va. 1h du matin, elle vient me chercher. Elle vient me chercher, on s'en va. Quand on s'en va, 1h, elle vient, elle frappe pas. Quand elle vient, je sais que déjà elle est là. Je sors, il m'en va. Mais quand je reviens dormir, matin, ma tante me pose des questions. Tes yeux là se gonflent. On dirait quelqu'un qui a pleuré la nuit. Maman aussi a été au travail, mais chaud. Elle me dit moi. Donc, je dormais. Toujours me disais de dormir à la maison. Je dormais à la maison. Donc,
Elle dit, dans son lieu de travail, d'aller dormir là-bas. D'aller dormir là-bas. Marguerite partait dormir là-bas. Marguerite, encore, les gars venaient me chercher. Mais quand ils venaient me chercher, c'est un jour, ils venaient me chercher. Elle me demandait de tuer les gens pour l'envoyer. Je me disais, plus pas. Elle me forçait de tuer les gens pour venir. Et Dieu ne peut pas. Et Dieu ne peut pas. Donc, quand on partait, on peut se transformer pour partir. On peut se transformer en serpent, en caïman, le crocodile, tout. Donc, quand on s'en va, on porte les habits rouges. La porte qu'on rentre dedans, c'est noir. Donc, elle nous demandait de faire les choses. Moi, je n'ai pas voulu. Moi, je n'ai pas voulu te demander. Ce qu'elle me demandait, elle ne pouvait pas faire. Donc, c'était un groupe. On a fait 2 groupes. Maintenant, la première groupe vient me chercher à 1h. Mais la deuxième groupe vient me chercher à 2h. Quand on a fini de prier sur moi, je vois les esprits s'attacher sur moi pour partir. Après la prière, je ne vois plus les esprits. Je suis libérée par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand on dit gloire à Jésus, là, on doit se lever pour dire Amen. Amen. Mais je ne sais pas si on connaît le même Dieu là. Sinon pour moi, là, il est puissant. Ça, c'est Jésus, ça. Amen. Vous savez, ne jouez pas avec l'Éternel. Quand tu ne le connais pas, tu ne le connais pas. Quand on ne connaît pas un lion, on peut jouer dans sa tanière. Alléluia. Mais quand on connaît le lion, on ne peut plus aller là-bas. Et puis on conseille aux gens, mais on leur dit, là-bas, on ne va pas. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses. Le diable qui est là, il peut diviser une famille. Et le diable peut rentrer là où tu as laissé les portes ouvertes là. Les portes ouvertes, le diable est comme Cristiano Ronaldo, le diable est comme Messi. Alléluia. C'est déjà à partir de l'erreur que tu vas faire seulement, le diable est déjà rentré. Et quand il rentre d'abord là, il dépose ses chaussures et puis il sort. Il a laissé quelque chose. Et quand il revient encore, il laisse son habit. Un peu. Si tu ne cherches pas la face de Jésus, tu vas voir que chez toi même, il a déménagé ses bagages, il est assis chez toi. Alléluia. Mais si tu commences à dire, mais écoutez, mais qui est-ce qui a déménagé chez moi ici? Crie à Jésus seulement. Lui là, il va avant ses bagages et il retrouve ses bagages devant lui-même. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur frappe. Amen. Amen. Moi, je ne connaissais pas l'Éternel. À l'état civil, je suis Bisou Didier Roland. C'est ma petite soeur. De même père, de même mère. Alléluia. Amen. Voilà. Et quand tu as confiance en quelqu'un, tu lui dis comme ça, voilà, l'homme est l'être le plus cher du monde. L'homme est ce qui est le plus cher du monde. Les gens courent derrière l'argent, ils courent derrière des biens, mais c'est l'homme qui est le plus précieux du monde. Alléluia. Amen. Et voilà que ma soeur me confie son enfant. Quand on te confie l'enfant là, c'est plus que toute une charge du monde. Moi, avec les aspects de la vie, les choses de la vie, bon, écoutez, moi, je suis venu à Abidjan me chercher. Et je vais dire beaucoup aux femmes, vous qui n'écoutez pas vos maris, vous pensez que non, c'est les biens. Les biens, c'est vrai, il y a les biens, mais je vais dire au nom de Jésus que, après ce témoignage-là, ceux qui vont entendre ça, là, même s'il est dans un foyer, si elle est dans un foyer, faites très attention. Parce qu'à partir de la désobéissance à votre mari ou à votre femme là, le diable rentre et il crée un problème. Si Jésus n'était pas venu dans ce monde-là, tu peux même mettre ta femme au feu même pour manger. Parce que tellement que le diable veut que le mal se passe partout. Vous voyez ces enfants. Elles ont été initiées par la camarade. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, et puis tu dis à ta femme, peut-être, toi là,
je te dis que c'est là, il ne faut pas trop te promener. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ce n'est pas la peine qu'un chrétien se promène avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'un chrétien doit évangéliser, il doit lui dire, suivons Dieu. Et si la personne ne veut pas suivre Dieu, le chrétien doit s'éloigner de cela. Amen. Parce que si tu te promènes avec un voleur au fur et à mesure, même si tu ne voles pas, tu vas commencer à manger des choses de la vol. Le voleur là, ce qu'il va aller chercher pour envoyer, tu vas en manger. C'est pour cela dans la vie là, l'obéissance est la clé du monde. Amen. Soyons obéissants devant Dieu. Moi comme ça, mes 2 enfants, ma soeur m'appelle un matin et me dit, les 2 enfants sont initiés. Mais le diable étant malin, là, quand tu décides, tout à l'heure, le diable t'attaque, tu dis, bon, ok, moi je vais aller là-bas pour aller voir ce qui se passe. Il envoie toujours un blocage. Et de blocage en blocage, moi je n'ai jamais su venir à temps. Après les renseignements, tout avec ma femme, il se trouve que c'est la femme qui a initié effectivement les enfants. Moi, étant dans le monde, mes trucs se règlent en physique. Je ne connais pas ce qui est spirituel. Moi, je suis allé, la femme, on m'a dit, elle prépare pour l'infirmier du village. Je suis allé la voir chez l'infirmier, je lui ai dit, madame, bonsoir. Elle a répondu, j'ai dit, vous avez directement, parce que les gens m'ont dit, quand tu t'en vas là, il faut dire directement qu'elle est instillée. J'ai dit, laissez-moi, mais aïe, en ce moment, nous, vous voyez, on était dans le monde. Tu prends ton coup de cou, tu prends ta cigarette, tu es déjà bien, et puis allez, tu dis à la personne, dans ses yeux, toi là, tu es sorcière. Mais en Jésus, on n'a pas besoin de ça. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que je suis allé lui dire, j'ai dit, bon, viens, tu vas aller enlever la sorcellerie, même aujourd'hui, même dans l'enfant. Les gens disent, mais ça, c'est quel problème ça? J'ai dit, non, demandez-la. Et c'est comme ça que j'ai pris la femme. Nous sommes allés chez le chef du village. Il n'y a pas de solution. Aller dans d'autres églises, on n'a pas eu la solution. Aller à la gendarmerie, on n'a pas eu la solution. La confiance dans une église, le prophète nous a dit, bon voilà, on va prier. Et quand on va prier, on va voir ce qui va se passer. Si Dieu est avec toi là, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. Lui-même ton palabre là, il fait. Et c'est comme ça la dame, de l'église en l'église, elle a fui. Sachant qu'elle avait la sorcellerie. Mais elle a fui. Voilà comment le physique que moi je voulais faire en physique là, voilà où le physique se termine. Tu ne vois plus la personne. Comment est-ce que tu peux aller combattre la personne? J'ai pris l'enfant et nous sommes venus. Mes frères, la sorcellerie existe. La sorcellerie là, c'est une réalité. La sorcellerie là, c'est quelque chose quand tu es là. La sorcellerie souvent peut être physique même. Voilà les enfants. J'appelle ma fille, je lui dis, écoute, j'ai entendu quelque chose. Quand je t'ai appelé, je t'ai dit quoi? Tu dis que tu es sorcière. Je lui ai dit directement, tu es une sorcière. Et quand nous sommes allés chez le prophète, là, quand il a posé la question, tu as dit quoi? Je dis, je suis sorcière. Et on t'a dit qui t'a initié? Je dis, c'est la femme, elle s'appelle Lydiane. Elle s'appelle Lydiane. Alléluia. Amen. Ça c'était avant, hein? Maintenant aujourd'hui on parle là, il n'y en a plus. Ça c'est Jésus qui a pris la place. Amen. Amen. Voilà. Et c'est comme ça, elle a été initiée. Vous voyez comme là le diable gâte les gens. Quand vous voyez ces enfants là comme ça, là, imaginez dans 10 ans, ayant la sorcellerie, dans 10 ans, dans une famille, combien de personnes ils vont bouffer? Il y en a combien qu'ils vont manger? Et puis quand ils vont manger, moi j'ai posé une fois la question à ma fille, en sachant que, mais vous mangez la nuit là-haut. Mais pourquoi quand vous réveillez encore matin là, et puis on met riz au feu, et puis vous mangez? L'enfant me répond, non, quand on finit de manger avant de venir là, la marmite de... Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une marmite là, un canari de sang qui est là, donc on passe autour, on fait le tout et la nourriture qu'on mange au niveau mystique dans la sorcellerie là, la nourriture se retourne dans le canari et nous on revient vide. Alléluia. Amen. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Amen. Jésus est puissant. Vous voyez, on va aller. Parce qu'il y a des gens dans le monde là, quand tu veux trop faire témoignage, puis tu parles beaucoup là, on dit, oh, est-ce que ça là c'est comme ça? Moi je vous dis qu'on va aller à l'essentiel tout à l'heure là. Le 25, bien avant ça d'abord, la sorcellerie.
Dans la maison là, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que ici là, on n'a pas la chicotte, on n'a rien. Les enfants, ils sont là, ils parlent bien, il n'y a pas de problème. Moi, ma femme qui était à la maison, d'abord, elle vous envoyait de faire quoi? Elle dit si tu la tapes avec quelque chose là, elle va partir, elle va plus venir. Et qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça, chaque jour elle venait. Chaque jour elle vient, elle me demande si maman est là. Dès qu'elle a dit maman est là, elle envoie les gens donc à venir. Ils vont faire quelque chose, ça va rentrer dans mon père, puis mon père va la taper. Alléluia. Ce qui veut dire le diable même peut te passer par quelque chose et puis met des applications en marche là et puis c'est fait. Et les gens disent voilà le monsieur, voilà la dame. Il y a beaucoup de choses que le diable fait cacher. Mais quand tu n'es pas en Jésus là, tu es aveuglé. Mais quand tu es en Jésus, tu portes des loupes et puis tu vois ça. Amen. Parce que l'Éternel t'éclaire là-dessus. L'Éternel met la lumière là-dessus. L'Éternel te dit le voici. Amen. Amen. Ma femme étant partie, énervée comme ça en famille, le 25 avril, je suis couché et voilà la présence des gens sur la toiture de la maison, de la toiture de la maison, de la chambre jusqu'au salon. Je dis mais ça c'est pas des bruits habituels. Il se passe quoi? Elle étant déjà couchée près de moi. Puisque sa main est partie, donc la place là, c'est elle qui occupe. Vous voyez le sorcier? Puisqu'elle dorme sur une natte, donc quand sa main est partie, le matelas là, on va partager ça. Amen. Mais Jésus est là. Alléluia. Amen. On dort ensemble la nuit, l'enfant s'est rébellé. On dit le 25 avril à 1h du matin, là, on dit c'était quoi? Vous avez dit c'était quel jour avant là? C'était le jour pour me faire quoi? Elle dit mon cas tuer mon père. Alléluia. Il y a des gens qui sont là et puis leur jour est préparé. Dans la main du diable puisqu'il ne connaît pas Jésus. Amen. Ne connaissant pas Jésus, je suis levé à 1h du matin. J'étais comme quelqu'un abattu, fatigué. Il n'y a rien qui va dans ma vie. Je te dis bonjour, tu m'insultes. Alléluia. Et c'est ainsi à 1h du matin que tout bougeait. Même la fenêtre, tout était lourd. C'est comme si des gens couraient autour de la maison, sur la toiture. La joie était là, quoi. Le diable s'est dit, la joie est là aujourd'hui, mais lui, là, on va le bouffer. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle l'Éternel des armées. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au commencement de la fin. Il est le point final. Alléluia. Il a dit, dans sa parole, dans Ésaïe 41, il dit, ne crains rien quand je suis avec toi. Ne prenez pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te soutiens. Je te soutiens, je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. J'ai crié à Jésus, j'ai dit Jésus. Le nom qu'avant je ne disais pas là. Quand c'est chaud sur l'Africain, quand c'est chaud, et non, l'être humain, alléluia. Alléluia. Quand c'est chaud sur l'être humain, il crie Jésus. Et quand il crie Jésus, il pense que c'est le point final. Quand j'ai crié Éternel des armées, la parole que j'ai lancée, j'ai dit, tu vois. Je n'ai pas dit je vois, pourquoi je ne vois pas maintenant? Et puis je dis c'est Jésus, je vois. J'ai dit Jésus, tu vois. Ils sont en train de m'attaquer. Ils veulent me finir. Ils veulent me tuer. Ils veulent m'enterrer. Cette nuit-là, ils sont là, ils sont présents. Mes ennemis dorment avec moi, ils sont avec moi. Éternel, mon Père, mon Dieu. Si tu ne m'as pas sauvé, je tombe. Mais si je ne suis pas tombé cette nuit-là, je vais te louer demain. Je vais te louer jusqu'à... Alléluia. En face du danger là, on dit tout mon frère. Mais avec foi, j'avais foi en Jésus. Et ce que je disais, Dieu, sauve-moi. Voilà les gens que je vais citer. Tu as sauvé Job. Tu as sauvé David quand il courait devant Saül. Tu as sauvé Daniel de la fosse au lion. Tu as sauvé Jonas. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu ne vas pas me sauver la nuit là? Sauve-moi et puis je vais glorifier ton nom. Et puis je vais envoyer encore des âmes à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière a commencé et Dieu a exaucé. L'Éternel, j'ai vu la main de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, quand tu cries à lui et que tu cries à lui avec le cœur, il répond. Il n'a pas besoin de téléphone. Il n'y a pas à faire de dire unité est finie. Alléluia. Amen. Avec Jésus, il y a toujours unité. Amen.
Alléluia. Levez-vous, mais acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus. Avec Jésus, il y a toujours unité. Et c'est comme ça que l'Éternel a commencé à se manifester dans la maison. La maison est devenue tout chaude. Alléluia. Et au moment où la maison est devenue tout chaude, moi je ne peux pas dire d'abord, mais elle va en savoir. Elle sait ce qui s'est passé. Elle va vous le dire de suite. Je demande à ma fille, au moment de 1h du matin là, au moment où je vais la demander là, il est 6h46 du matin. Alléluia. On a commencé à prier de 1h du matin jusqu'à 6h46. Ce qui veut dire là, la prière là, c'est où l'âme du chrétien se cache. L'âme du chrétien ne se cache pas dans les barriques. Ça ne se cache pas dans autre coin. C'est dans la prière que ça se cache. Alléluia. Amen. Et voilà comment Dieu a clôturé mon âme. Alléluia. Amen. Matin, ma fille me dit, je lui demande, il se passe quoi? L'enfant est faible. Elle me dit, papa, quand on était en train de prier, alléluia. Dans le camp de la sorcellerie, là-bas, la reine, elle est allée voir dans le camp. Amen. Elle est allée voir dans le camp. Parce que cette dame-là, elle s'assoit sur un tabouret. Si on ne met pas le sang sur le tabouret, elle ne s'assoit pas sur le tabouret. Et avant de s'asseoir sur le tabouret, il y a un pain rouge qu'on doit déposer avant qu'elle s'assoie dessus. Alléluia. Amen. Et là-bas, elles ont un canari rempli de sang plus une tête. Cette tête-là, c'est la tête de l'homme, c'est à côté du canari. C'est la tête qui commande tout. Et il y a un miroir encore qui se trouve dans le canari. Le miroir sert de caméra. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le point final, le ressuscité, il allait dans ce camp. Il a détruit tout ce qui est là-bas. Alléluia. Amen. Il a détruit tout. Il a détruit tout. Il n'y a même pas une seule chose qui est restée. Les âmes qui étaient attachées, les bras qui étaient attachés, les âmes qu'ils avaient pris dans autre camp, dans le monde pour envahir là-bas, toutes ces âmes-là, Jésus a défait ça. Alléluia. Pour une seule prière, Jésus a libéré les âmes qui étaient dans le camp. Et le tabouret qu'elle s'assoit dessus là, le pied du tabouret là est cassé par la gauche. Alléluia. Et les pains là ont été détruits par la foudre. Alléluia. Amen. Et le canari de sang a été brisé, le sang est versé, la tête de l'homme est perdue. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que l'Éternel est vivant. Et matin, l'enfant me dit, papa, ils sont allés faire un nouveau camp. Je dis, il n'y a pas de problème. Faites un nouveau camp. Et on dit dans ce camp-là, lui qui va rentrer, il va donner sa maman. Alléluia. Amen. On dort matin. Le lendemain, l'enfant vient me voir. Elle est couchée là. Et moi, je lui dis, prie. Mais quand tu dis au sorcier, prie, quand le diable est là, devant toi, ils sont en train de prier. Mais déjà, ils sont quittés là, ils sont déjà ailleurs. C'est toi, tu te fatigues sur le corps ici. Et c'est comme ça, l'enfant a commencé à prier. Et ma toiture, je vous dis, quand je suis couché là, même si 3 personnes marchent sur la toiture là, ça ne bouge pas même. La toiture fait du bruit de matin au soir. Alléluia. Voilà comment l'enfant, elle va dire à la femme, quand tu es un chrétien là, et que tu n'es pas forgé encore, et que tu ne cherches pas des hommes de Dieu capables, des vrais adorateurs de Dieu, capables de vraiment faire une délivrance pour toi là, tu n'es pas encore un vrai chrétien. Parce que dans tout chose, il y a des anciens. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que la prière, j'ai commencé à faire la prière. Puisque j'ai dit à Jésus, si tu m'as délivré là, je ne vais plus faire quelque chose si ce n'est pas te suivre. Alléluia. Amen. Je faisais la prière avec l'enfant. La nuit étant couchée, les gens viennent. Toi, tu as mangé notre viande. La viande que tu as mangée là, donne ton papa ou ta maman. Si tu ne donnes pas ton papa ou ta maman, toi-même là, on va te prendre. Alléluia. Mais qui va se donner? J'ai demandé à ma fille. Je t'ai demandé quoi? Tu m'as demandé maman de me donner. Et tu as dit quoi? Tu as dit, j'ai compris. Mais est-ce que tu t'es donné? Alléluia. Mais moi j'étais là, je dis, mais est-ce qu'elle va te donner? Est-ce qu'elle va se donner? Mais à la fin, l'enfant ne peut pas se donner. Et même dans le monde physique ici, on sait que quand quelqu'un veut te tuer là, tu vas pas accepter. Et voilà comment l'enfant va faire échange pour prendre âme de sa main. D'abord pour moi, ils sont venus. Alléluia. C'est pour ça qu'un chrétien doit se cacher dans la prière. Et quand j'étais couché, ils sont venus soulever l'âme. La femme est rentrée.
Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit à la dame? Je dis n'a qu'à prendre. Alléluia. Quand on dit dans le monde de la sorcellerie, quand on dit faut prendre, ce qui veut dire ils ont donné ou bien on n'a pas donné encore. On a déjà donné. Et quand on te dit d'abord oui, là, ça veut dire chez eux, quand on dit oui, là, ce qui veut dire faut prendre. J'ai donné, maintenant il faut manger. Alléluia. Mais il y a un grand monsieur, un grand homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus dit, touchez, vous allez voir. Touchez, vous allez voir. Si vous touchez, vous allez voir. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as donné? Elle n'a pas pu manger. Elle n'a pas pu manger comment? Elle dit de tuer. Elle dit de m'arrêter et prendre. Que de si elle met ma main comme ça, elle prend âme. C'est ça, elle dit moi je ne vois pas, c'est toi tu vois, viens prendre. Alléluia. Alléluia. Elle qui voit mon âme. Alléluia. Dites merci à Dieu. Levez-vous et puis dites merci à Jésus. Parce qu'on n'est pas là pour jouer. Parce qu'on n'est pas là pour jouer. Voilà. Celui qui ne connaît pas, il ne connaît pas. Si tu connais, avant de te mettre dedans là, tu vas mettre ton pied comme ça. Quand tu ne connais pas l'eau là, tu ne tombes pas dedans un coup. Alléluia. Il ne faut jamais prier Dieu sans Jésus et puis tu vas avoir affaire à sorcier. Sans Jésus, il ne faut jamais prier Dieu pour avoir affaire à sorcier. Alléluia. Mais avec Jésus aussi là, eux-mêmes ils savent. De loin là, ils regardent. Elle qui voit mon âme, elle qui prend l'âme, aujourd'hui là, on lui dit il faut prendre. Elle dit elle ne voit pas. Alléluia. Ce qui veut dire Jésus aveugle le diable. Et puis le diable ne peut pas voir ton âme. Même dans ton travail, il ne peut pas. Si on lui dit n'a qu'à prendre là, il va dire je ne vois pas. Mais il va voir comment. Parce que la puissance de l'Éternel des armées qui est là, le feu, la lumière. Mais écoutez, tu ne peux pas voir. Et c'est comme ça, ils sont sortis. Alléluia. Parce que quand on ne peut plus, on abandonne. Et c'est comme ça qu'ils ont abandonné. Mais ils vont abandonner comment? Ils vont laisser pour moi. Mais est-ce que ma femme, est-ce qu'elle est en Christ? Est-ce qu'elle connaît Christ? L'enfant va venir. Qu'est-ce que vous avez fait? Tu es là, tu es présente. Elle dit de partir derrière maman. Comment tu es partie? Et puis il a rêvé. En rêve, elle a déposé Canary là derrière moi. Et puis après, Canary l'a fait rond derrière moi. Et puis après, elle a déposé ça devant moi. Elle dit voilà, Canary et couteau. Canary et puis quoi? Couteau. Le couteau, là, on prend pour faire quoi? Pour tuer la personne. Pour tuer la personne. Et puis elle dit voyez ça. Il faut prendre. Canary là même va montrer maison, ta maman est là. Tu as parti la tuer là-bas. Ou bien tu ne peux pas la tuer, tu prends son âme pour envoyer. C'est comme ça qu'on est parti. Vous êtes parti combien de personnes? On était 4. 4 personnes. Elle et ses enfants et moi. On est parti. Maintenant, on est... Je viens. Quand il dit elle et ses enfants et lui, ce qui veut dire l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, a libéré celle-ci. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce qui veut dire des gens comme nous, on ne connaît pas Dieu là, elle est dedans. Mais elles sont venues, on connaît Dieu, Dieu a retiré. C'est pour ça qu'il est important souvent là, quand quelqu'un te dit, viens là à l'église. Le salut est personnel. Alléluia. Amen. Le salut est personnel. Ce n'est pas parce que ton papa est pasteur que non, le sorcier ne peut pas toi t'attaquer. Alléluia. Amen. Ton papa est pasteur, faut être disciple. Alléluia. Quand ton papa est pasteur, la fête disciple. Quand ton papa est menuisier, la faut savoir faire. S'il fait lit, il faut faire tabouret. Alléluia. On dit voilà le fils du menuisier. Et quand vous êtes parti, d'abord là, toi tu te transformais en quoi? En quoi est-ce que tu te transformais? Crocodile avec serpent. Et puis quoi encore? Avec maguia. Maguia. Et puis quoi? Couteau. Couteau. Gloire à Jésus. Mais ça, c'est rien devant Jésus. Et puis quoi encore? Et mouche. Maintenant, la mouche, là, son travail, c'est quoi? C'est pour partir tomber dans manger des gens. Oui. Et puis si la personne mange, il meurt. C'est pour dire aux chrétiens aussi que non, la prière sur la nourriture avant de manger est très important. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est caché dans le noir, là, Jésus-Christ fait sortir ça dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Mais votre ami est faible. Amen. Alléluia. Alléluia.
Ce que vous ne savez pas, ce qui est caché dans le noir, Jésus vient il vient vous devant ça cadeau. Si on avait dit que la salle n'en est qu'à remplir, qu'on allait faire la magie ici, tu allais voir des gens dehors. Si on avait dit Arafat est venu ici, là, on allait voir les gens ici. Mais on dit Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire il n'y a plus, il n'y en a pas, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de Dieu comme lui et puis il n'en aura jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand vous êtes partis, Ce sont les miroirs qui est dans son là. Ça montrait maison. Hein. alléluia, ce qui veut dire le miroir qui est dans le sang de Canary là, mystique là, il sert de caméra pour montrer les maisons. C'est pour te dire, quel que soit là où tu te trouves, à Bobo, à Yopougon, à Paris, à Genève, où que tu te trouves, si le sorcier veut te voir, mystiquement, voilà comment ils font. Ils ont aussi un miroir qui travaille avec. Donc, faites très attention. L'intention pour faire là, le meilleure intention là, c'est d'attraper Jésus et puis ne pas. Si tu peux pointer ta main sur Jésus là, prends de grosses pointes et puis pointe dessus. Alléluia. Parce qu'on ne laisse pas Jésus. Si tu laisses Jésus, tu attrapes la mort. Alléluia. Jésus c'est la vie. Et après ça, C'est ça quand Canary l'a montré maison là. Maintenant, elle a dit moi de rentrer. C'est ça dit pourquoi mon seul est rentré, nous donnons qu'à rentrer ensemble. Quand certains étudiants qu'à prendre, nous donnons qu'à rentrer. Maintenant, elle est rentrée première, celle qui partait prendre âme là. En arrêtant la regarde, je dis n'a qu'à laisser âme là. Elle dit laisse pas qu'il prend âme là. Elle est partie première, elle voulait prendre maman à crier dans la maison. Hein. et le cri là, combien elle a dit quoi? Elle dit au nom de Jésus. Et puis elle dit Quand elle a dit au nom de Jésus, vous avez pris ou bien vous n'avez pas pris? on n'a pas pris. Elle dit on n'a qu'à attendre d'abord. Oh, alléluia. Elle n'a pas Jésus, mais elle dit Jésus seulement là. Ils ont dit on n'a qu'à attendre. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer? Ce que vous vivez en direct là, ce n'est pas un rêve. Ce que vous êtes en train de vivre là, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas des objets qui sont arrêtés là. C'est des hommes, c'est des êtres humains. C'est ce que les gens font aujourd'hui là. Et puis l'évolution des gens, on dit, ah, il n'a pas fait maladie, tu es mort. Il n'a pas fait ça. Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas affaire à tout ça là. C'est le point final. Tu es en Jésus, tu es en Jésus. Tu n'es pas en Jésus, tu es pour le diable. C'est simple. Alléluia. Donc, quand elle a crié, après vous êtes reparti, qu'est-ce que vous avez fait? Après quand on est reparti, elle dit comme elle voulait prendre, et puis maman a crié, moi de rentrer pour prendre. Et tu as fait quoi? C'est ça, moi aussi rentré maintenant. Elle dit, il faut mettre ta main doucement et puis tu vas prendre. Et puis? C'est ça qu'elle a mis ma main doucement, maintenant il a pris. Amen. Et puis elle a attrapé. Maintenant quand on arrive au camp, Quand elle a attrapé, qu'est-ce que vous avez fait? on a fermé. Avec quoi? Avec pain rouge. Avec pain rouge. Et puis vous avez fait quoi? Et puis on arrivait sur le camp Vous là-bas. avez transporté pour l'envoyer au camp. Alléluia. Alléluia. Dis ta main avec vie. Les amens qui n'ont pas vie là. Oh. Dis ta main avec vie. Parce que Dieu n'est pas... Ce qu'on est en train de dire là, c'est une histoire de famille. C'est mon sang, c'est ma petite soeur. Si ce n'est pas un Jésus là, si c'est comme c'est un marabout, on allait voir là, il allait nous dire qu'il ne faut plus t'approcher de ta soeur là. Une famille qui était, quand ça s'est passé, il y a une division depuis longtemps, on ne s'approche même pas. Chacun voit chacun en son ennemi. Voilà comment le diable sème les choses. Alléluia. Et quand vous avez envoyé au camp, qu'est-ce que vous avez fait? Elle a ouvert poignard. Maintenant, elle a attaché si bois qu'on attache âme là. Elle a attaché bras les pieds là. Maintenant, elle dit si elle peut tuer là, de prendre couteau. Puis sa fille a pris couteau, elle m'a donné. Elle dit oui, âme là. Il y a deux coins où on doit tuer. Donc les deux coins que vous tuez, c'est quel et puis quel? Il y a dans le ventre. Il y a dans le ventre. Et puis cœur. Et puis cœur. Alléluia. Ce qui veut dire Alléluia. Ce qui veut dire quand tu n'es pas en Jésus là, c'est comme ça. On montre comment on te tue. Alléluia. Parce que tu n'es pas en Jésus, parce que tu ne crois pas en Jésus, parce que tu n'es pas en Jésus, parce que tu es délaissé. Donc et puis qu'est-ce que vous avez fait après? C'est ça, elle dit ventre là, si elle pique là, c'est pas bon qu'il faut délaisser le ventre là. Pourquoi c'est pas bon? Elle dit si elle pique dans le ventre là,
elle va mourir vite. Qu'il faut pas, on va faire. Et tu as piqué où? C'est ça, elle dit de piquer ton cœur là. C'est ça, elle pique ton cœur là. C'est ça, elle dit de donner date là, même jour qu'il a tué âme là. C'est ça, moi, elle dit lundi. C'est ça, maintenant, lundi, elle a dit. Si on est parti à Kerepa, elle a dit où on est parti. C'est ça, elle dit, moi, je ne sais pas où on est parti. C'est ça, maintenant, elle dit. Alléluia. Alléluia. Parce que souvent, quand nous sommes dans les maisons là, on est là et puis on parle sans savoir. On dit des choses, quand on est là, on dit, ah, aujourd'hui, on dit des choses sans le savoir. Oh, le sorcier, ton travail dans la maison là encore là, c'était quoi? C'est que tu faisais dans la maison là? Elle dit si maman appelle aujourd'hui, elle dit de venir, elle me demande si maman appelé. Si elle dit oui aujourd'hui là, elle va partir faire quelque chose pour nous. Quelque chose quoi? Qu'est-ce que vous faites? Premier jour, elle a dit si maman appelé, c'est ça, dit oui, maman appelé. Et ça maintenant, elle dit, elle va faire pour ne pas que si maman vient là, si elle appelle, il ne faut pas mon papa décrocher, qu'il n'a qu'à laisser jusqu'à après, il va être portable là. Pourquoi? C'est ça, pour ne pas que maman n'a qu'à appeler là, le jour qu'elle vient là, elle va déposer le couteau. Premier jour qu'on n'a pas encore pris âme là, elle dit elle va déposer le couteau. Et puis sa fille va attraper canari de sang là. Dès que maman arrive là, au 54 mètres là, et puis maintenant, grâce va déposer pointe et couteau là, où elle sait que maman peut passer, voiture là peut passer là. Maintenant, elle a déposé pointe là à gauche. Maintenant, quand Pinel là venant, notre Pinel est pincé. C'est ça, elle dit Pinel là va pincer. Et puis voiture va tomber à droite. Alléluia. 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 Est-ce que le peuple de Dieu est là? On parle d'un programme, elle parle d'un programme de la mort de gens, de beaucoup d'âmes que Jésus pouvait sauver là, pour envoyer là. On parle d'un camion qui va se renverser. Et quand ça va se renverser, qu'elle le dit là, c'est elles qui vont provoquer l'accident. Et l'accident, quand il va se produire, c'est quand elle allait se produire là, le canari descend là, c'est ce qu'il prend pour verser sur le camion et puis ça prend feu. Alléluia. On dit que Noël, ils sont morts dans l'accident, on voulait les sauver, voiture là, ça a allumé. Donc, programmation d'âme de l'homme par accident. Alléluia. Donc, après tout cela, l'âme de sa maman était dans les mains. Ça, c'était un vendredi. Le samedi, j'ai appelé maman. Parce que ça fait une semaine aujourd'hui. C'était le dimanche passé que nous sommes arrivés ici, dans l'église ici. Le dimanche passé, nous sommes venus voir l'évangéliste. C'était le 3. Vendredi, c'était le 3 juillet 2020. Et c'est comme ça que nous sommes venus. Parce que l'âme de sa maman était programmée. Parce qu'elles avaient déjà pris l'âme de sa maman. Parce qu'elles les avaient déjà attachées. Et dans le camp là, avant d'attacher l'homme, comment est-ce que vous procédez? Qu'est-ce que vous faites? Quand on attrape là, quand on attache là, qu'est-ce qu'on fait? Si on attrape là, on dépose canari devant la personne, un couteau. Et puis, sang qui est dedans là. Sang qui est dans quoi? Canari là, et miroir là. On enlève tout dedans. Maintenant, la première nouvelle personne qu'on a envoyée pour tuer là, si on l'a tué là, son sang là, se sent mis dans le canari. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Voilà le programme qu'ils avaient tracé. Nous sommes venus dimanche ici, c'était le combien? Dimanche passé était le 5 juillet 2020. Donc ce qu'il veut dire, le lundi matin là, le lundi le 6 là, c'était le programme de tuer sa maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Levez-vous et puis dites Amen. Et c'est comme ça que nous avons couru. Et nous sommes venus voir l'évangéliste. Et l'évangéliste a dit, moi je n'ai pas la force. Moi je n'ai pas la force de le faire. Mais il y a quelqu'un qui a la force de le faire. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le lion. Il s'appelle le ressuscité. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à lui.
Ne crains pas, assieds-toi parce que tu es dans la présence de Dieu. Louons Dieu et puis c'est déjà fait. Alléluia. Amen. L'évangéliste a dit cela. Nous sommes allés chez lui. Parce que déterminé que je suis, il dit non, il faut qu'on donne à l'église ici. Il dit non, allons-y chez moi. C'est comme ça que nous sommes allés. Après le moment de jeûne, nous sommes venus dimanche, lundi. L'évangéliste m'a regardé et m'a dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dieu est au contrôle. Jésus est au contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen avec vie. Si on te disait que tu devais mourir et puis Jésus t'a sauvé hier là, tu allais te lever. Tu allais te lever. Alléluia. L'amour de Jésus n'a pas de limite. Tellement Dieu amour l'évangéliste là, l'amour est grand là. Il a dit mon Jésus là, le voici. Il a intercédé. Après la prière, le lundi, disons, parce qu'elle était déjà un moment depuis samedi, dimanche. Donc le lundi, ça faisait 3e jour. Et le camp a été détruit. Alléluia. Amen. Et il n'y a plus de camp, il n'y a plus de sorcellerie. Et la délivrance est faite. Alléluia. Amen. La délivrance est faite totale. Mais Dieu aime tout le monde. Mais Dieu aime aussi beaucoup celui qui fait l'effort. Alléluia. Amen. On doit faire beaucoup d'efforts pour Dieu. Et toute la famille aujourd'hui que le diable avait divisé. Le diable avait divisé, il avait déchiré. Aujourd'hui, la famille est réunie au nom de Jésus. Nous disons gloire à Jésus et nous nous mettons à genoux pour glorifier le nom de l'Éternel des armées. Pour dire qu'il est Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Éternel, nous te disons merci, nous te rendons gloire pour tes bienfaits. Merci pour tout. Que ton nom soit élevé. Gloire à ton nom. Je te dis merci Seigneur. Je te rends toute la gloire. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Nous disons merci à Jésus parce que c'est Jésus qui gagne. Alléluia. C'est Jésus qui gagne. Quand elle était délivrée, quand on a prié pour elle, quand elle était délivrée, son âme a disparu là-bas. Et donc comme son âme a disparu, la reine, le chef-d'elle, voulait qu'elle là, elle paye pour celle-là. Parce que pour elle, pour leur reine, celle-là les avait trahis en allant donner sa vie à Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus, donc elle les a trahis. Donc c'est sa petite soeur qui devait payer maintenant. Donc elle était obligée maintenant de payer. Parce que dans le monde spirituel, on ne s'amuse pas. C'est ce que les gens disent là que tu es obligé de faire. Parce que non seulement tu es possédé par un esprit, et l'esprit qui te possède là t'oblige à le faire. Tu veux pas, tu vas faire. Voilà. Il y a certains qui sont toujours en train de fustiger les sorciers. Non. Des enfants comme ça, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire devant quelqu'un qui allait les initier? Ils n'ont pas de pouvoir. L'initiation se fait de gré ou de force. Si tu veux, tu veux pas. S'ils veulent t'initier, ils vont t'initier. Pourquoi? Quand tu n'as pas Jésus, tu es comme un poulet sans propriétaire. Quand tu n'as pas Jésus là, tu es comme un poulet sans propriétaire. Et le problème des enfants, c'est pas dû aux enfants, c'est dû aux parents. Les parents ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus, les enfants seront éduqués dans le sens chrétien. Et donc le diable ne pourra pas les initier. Parce que les enfants connaissent le spirituel. Quand ils doivent manger, ils prient dessus. Si les enfants ne vont pas à l'église, les parents même s'en foutent de l'église. Les démons vont les initier forcément. Et dans toute famille, il y a forcément un sorcier. La sorcellerie s'en fout. La sorcellerie ne connaît pas ton compte en banque. La sorcellerie ne connaît pas, comme on appelle ta jolie femme. La sorcellerie ne connaît pas ta grosse maison. La sorcellerie connaît la parole de Dieu et la parole de Dieu seul. Les enfants doivent grandir dans la crainte de Dieu. Les enfants doivent grandir dans la crainte de Dieu. Mais si les parents même ne sont pas
dans la présence de Dieu. Quand on leur parle de Jésus, ils s'en foutent. Quand on parle de Jésus aux parents, ce n'est pas leur problème. Pour eux, bon, ils vivent leur vie. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de mettre en danger les enfants. Si vous voulez vivre votre vie comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vivre votre vie comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais laissez les enfants aller à l'église. Laissez les enfants aller à l'église. Aujourd'hui, les enfants là sont remplis d'esprit, de génie, de la sorcellerie. Et très souvent, quand les enfants ont la sorcellerie, les parents vont prendre maintenant chicotte pour les chicoter, ou bien les parents vont les chasser de la maison. Alors que c'est eux-mêmes qui sont à la base. C'est les parents eux-mêmes qui sont à la base. Tu ne donnes pas ta vie à Jésus. On vous parle de Dieu. On vous parle de la présence de Dieu. Vous ne voulez pas accepter Jésus. Les enfants seront à la merci des démons. Les enfants seront à la merci des démons. Je vous le dis clairement, dans toute famille, il y a au moins quelqu'un qui a la sorcellerie. C'est moi qui vous dis. Dans toute famille, il y a au moins quelqu'un. Si ce n'est pas une famille qui vient de Dieu, si ce n'est pas une famille qui est en Christ, est réellement en Christ, il y a forcément quelqu'un qui est dedans qui est initié à la sorcellerie. Parce que le diable utilise toujours des éléments dans la maison pour mélanger la maison. J'avais une soeur à qui j'ai eu, elle est venue me dire qu'elle avait des problèmes. Elle tombait malade régulièrement. Elle ne savait pas pourquoi elle tombait malade. Je lui ai dit, donne ta vie à Jésus réellement. Et forcément, dans ta maison, il y a quelqu'un que le diable utilise contre toi. Elle pensait que ça venait du village. Certains pensent que quand on parle de sorcier, c'est le village. Ce n'est pas forcément le village. Abidjan, je vous le dis, Abidjan est possédé à plus de 99%. 99%, ça veut dire qu'il y a 1% seulement qui a véritablement accepté Jésus. Demandez à un sorcier si les sorciers peuvent attaquer un seul chrétien. Le sorcier va faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas prendre, comme on appelle, photo. Tu vas faire comment pour attaquer un chrétien? Tu ne peux pas. Parce que le chrétien est rempli de la puissance de Dieu. Je vous dis la vérité. Quand elle est venue ici, moi je pose beaucoup les questions. Quand elle est venue ici le dimanche passé, je lui ai demandé combien d'anges elle a vu dans l'église. Elle dit qu'elle a vu plus de 40 anges qui étaient là dans l'église. Ça dit que Dieu s'intéresse à nous, plus de 40 anges. Quand je lui ai demandé, elle dit qu'elle ne peut pas compter. Ils sont nombreux. Ça dit que tel que nous sommes actuellement, les anges sont là. Quand les enfants de Dieu se réunissent quelque part, la présence de Dieu est toujours là. La présence de Dieu est toujours là. Et ce qui m'a plu, elle m'a dit qu'elle voyait la présence de Dieu en chacun de nous, tous ceux qui étaient assis là. La présence de Dieu. La présence de Dieu est marquée par quoi? La lumière. Tout enfant de Dieu a la lumière de Dieu en lui. Et sur son front ici là, il y a une boule lumineuse. Il y a une boule lumineuse ici. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux jamais avoir la présence de Dieu. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit. Il est bon que le peuple de Dieu, que le monde entier accepte Jésus. C'est important. Il est bon que le monde entier accepte Jésus. La vie n'est que coûte. Les gens meurent en cascade. Les gens meurent en cascade. Quand on parle de Jésus, certains pensent qu'on est en train de s'amuser. On n'a rien à faire. Il y a des évangélistes qui vont dans des maisons, ils frappent aux portes des maisons. Ils parlent de Jésus. Mais on les chasse. Il y a des évangélistes qui sont sur la route en train de prêcher. Au lieu de les encourager, vous les chassez, vous les insultez. Il y a certains même qui mûrissent de mauvaises pensées, soit tuer ou bien faire du mal. Dieu est là, il est prêt à agir. Pourquoi ces enfants ont été initiés à la sorcellerie? Ces enfants ont été initiés à la sorcellerie parce que les enfants n'ont aucune présence. Et les parents ne leur ont pas dit marchez dans la présence de Dieu. Si les parents vous disent d'aller dans la présence de Dieu, tu ne peux pas initier l'enfant. Il y a eu déjà
un autre témoignage où le prophète Norbert, il disait, il était dans le ventre de sa maman et puis les démons sont venus le chercher pour l'initier. Dans le ventre de sa maman, un bébé qui est dans le ventre de sa maman, là, il peut dire quoi? Il ne peut rien dire. Maintenant, quand ils grandissent, vous les insultez, vous les tapez. Comme si c'est leur faute. C'est la faute aux parents, ce n'est pas la faute aux enfants. C'est la faute aux parents. Bien que les enfants leur part dedans, mais c'est la faute aux parents. Parce que chacun est responsable devant Dieu. Les enfants, elles ont eu l'amabilité de dire à leurs parents, ah vraiment, maman j'ai la sorcellerie. Si elles n'avaient pas dit là, ça allait rester. Parce que Dieu se base sur la franchise de ton cœur. Si tu es sincère, Dieu te délivre. Quel que soit, même si tu as Satan dans ton corps, il sort. Je vous dis la vérité. J'ai eu plusieurs cas comme ça. On a eu plusieurs cas comme ça. Si tu as Satan dans ton corps, il va sortir. Si la personne est sincère, je répète encore, si c'est Satan qui est dans le corps, si c'est le plus grand Satan qui est dans le corps, il va sortir parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Vous souffrez de maladies mystiques. Votre situation est bizarre. Votre situation est étrange. Vous n'arrivez plus à comprendre ce qui vous arrive. Vous souffrez de folie. Vous êtes victime de la sorcellerie, des œuvres des génies. Nous voulons vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il agit encore. Appelez dès maintenant la mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et le Seigneur vous accordera cette restauration au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et le Seigneur vous donnera la restauration tant attendue. Dieu vous bénisse. La mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ministère que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, utilise dans la délivrance des sorciers, la délivrance de toute possession de génie, des esprits errants, esprits sataniques, esprits de folie, dans les miracles, les guérisons, les révélations, les enseignements et dans la construction de vie. Vous invite à ces cultes tous les mardis de 18h à 20h et les dimanches, ces cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de 15h à 18h à Angré 8e tranche au feu de Sycomex en face de la pharmacie Ave Maria de la cité BCAO. Tu es malade, tu souffres de malédictions de famille ou des hôtels sataniques. Tu cherches une solution à ton problème, quel que soit ton cas ou l'état dans lequel tu te trouves. Sache que ton déblocage et ta délivrance se fera de façon exclusive en, par et avec Jésus-Christ. Infoline 00225 49 24 89 92 04 77 04 70 08 22 09 98. Jésus-Christ t'aime et il est prêt à te libérer totalement. Shalom.